Bonjour mes amis, une vidéo sur comment utiliser et comprendre la recherche de Microsoft Excel. Par exemple, on a le montant des ventes et on a des réductions. Supposons que vous donnez des réductions aux clients selon le montant de leurs achats. Donc si les ventes entre 100 et 1000, P égale 5%. Et si le montant des ventes inférieur strictement à 100, P égale 0%. Autrement dit, pas de réduction. Avec P, c'est le pourcentage de réduction. On va créer cette table-là. On va faire D1, puis E1, on va écrire. C'est très important que dans la colonne D, on va avoir des valeurs croissantes, autrement dit ordonnées. Donc 0 à 100, puis 100 à 1000 euros. Donc dans la cellule B1, on va écrire recherche V. Recherche V, je vais voir la parenthèse. Puis pour avoir les arguments, je clique sur FX. Maintenant, je prends la valeur cherchée. La valeur cherchée, c'est la valeur des ventes. La valeur des ventes qui est indiquée dans A1. Parce que c'est le montant des ventes qu'on va questionner. Est-ce qu'il est inférieur à 100, ou bien est-ce qu'il est supérieur à 1000, ou bien est-ce qu'il est entre 100 et 1000. Donc c'est ici, on va mettre la valeur cherchée. Elle doit se trouver obligatoirement dans la première colonne. Mais puisqu'on a ici des paliers entre 0, puis 100 et 1000, c'est très difficile de tomber sur la valeur exacte. Donc on va demander à Excel de positionner cette valeur-là. Est-ce qu'il est dans l'intervalle 0 à 100 ou 100 jusqu'à 1000, ou bien ça dépasse 1000. Parce que dans chaque intervalle, il y a un pourcentage précis. Moins de 100 euros, c'est 0%. Entre 100 et 1000, 5%. Et quand on dépasse 1000, c'est 10%. Donc la première valeur, bien la valeur cherchée, c'est A2. La table, c'est D1 jusqu'à E4. Je clique sur F4 pour fixer cette table-là. On prend la colonne 2 parce que c'est la deuxième colonne qui contient les pourcentages. Mais attention, ici, on va mettre vrai pour faire une recherche approximative. Parce que c'est très difficile d'écrire toutes les valeurs des ventes. Mais c'est simple de comparer ces valeurs-là. Par exemple, si je mets ici 45 euros, c'est inférieur à 100 euros. P, le pourcentage de réduction, c'est 0%. Si je mets 99 euros, c'est inférieur à 100, c'est encore le pourcentage, c'est 0%, parce que le 5% commence à partir de 100 euros. Si je mets ici 999, immédiatement 0,05% la réduction. Le P, combien de pourcentage de réduction? Si je mets 1001, oui, c'est 0,1, autrement dit 10%. Je change le format, je choisis format pourcentage, et comme ça, je vais avoir immédiatement le P de réduction. Je change la taille de la colonne C, et puis ici, je vais faire la formule qui va calculer le montant, ou bien les ventes après la réduction. Autrement dit, les valeurs de la colonne A moins le pourcentage de la colonne B fois les valeurs A. Donc, c'est le montant des ventes après la réduction. Immédiatement, on va faire égal à 2 moins B2 étoile à 2. On n'a pas besoin d'utiliser les parenthèses parce que pour Excel, il commence immédiatement par l'étoile de multiplication. Et je change le format des nombres pour que ce soit standard. Je peux mettre monétaire, pas de problème. Donc ici, on a les calculs immédiats, surtout avec les paliers. C'est comme les escaliers. C'est les ventes, toujours la valeur dans la colonne A. Excel, il positionne cette valeur. Est-ce qu'il dépasse 100 ou bien est-ce qu'il dépasse 1000? Et pour chaque étape, il y a une valeur, un pourcentage de réduction convenable.
Donc, si je prends par exemple ici 1004 euros, immédiatement 10% sur le pourcentage de réduction. Si je mets ici 99, c'est inférieur strictement à 100, le pourcentage c'est 0 parce que c'est à partir de 100 euros que le pourcentage commence à ne pas être nul. Donc à partir de 100 euros, on a 5%. Et à partir de 1000 euros, on a 10%. Il faut bien lire les consignes et essayer de les mettre sous forme d'un tableau. Parce qu'on a ici, si les ventes dépassent 1000, on a P égale 10%. Si il ne dépasse pas 1000, mais il dépasse supérieur ou égal à 100, on a 5%. Mais si les ventes inférieures à 100, on a P égale 0. On va essayer de faire un schéma qui va expliquer ces étapes-là. Autrement dit, ces pourcentages-là, il faut essayer de les comprendre sous forme des escaliers. Dans chaque escalier, quand on arrive à une valeur, le pourcentage change. Ici, on a la valeur 100 et puis on a la valeur 1000. Si le montant dépasse 1000, le pourcentage de la réduction c'est 10%. Mais s'il ne dépasse pas 1000, mais c'est supérieur ou égal à 100, le pourcentage est 5%. Et si les ventes inférieures à 100, alors P égale 0%. L'utilisation de recherche V. Parce que dans chaque escalier, il y a une valeur qui change. Tant que les ventes sont inférieures à 100, on a 0% pour la réduction. Mais à partir qu'on arrive à l'escalier 100 et on n'est pas encore arrivé à 1000, le pourcentage c'est 5%. Donc ici, cette valeur-là, c'est 0%. Parce que les valeurs, c'est inférieur à 100. Mais à partir de 100, les valeurs de réduction, c'est 5%. Donc 5% commence si les ventes arrivent à 100 et inférieur strictement à 1000. Donc ici, on a cet exemple-là. Ce sont les escaliers entre 100 et 1000. C'est le même principe que le premier, l'exemple de 10 000. Parce que là, cet exemple en bleu, si j'ai mis 10 000, mais ici, j'ai juste 1000. Mais c'est le même principe. Autrement dit, il faut comprendre que le changement des pourcentages de réduction change par escalier. Les escaliers. Tant qu'on n'a pas arrivé à un escalier, la valeur, c'est la valeur ancienne. Autrement dit, c'est ici, si par exemple c'est inférieur à 100, on a ici 5%. C'est inférieur à 100. On n'est pas arrivé à 100. Donc le pourcentage, c'est 0%. Inférieur à 100, c'est 0%. Mais à partir de 100, le pourcentage, 5%. Mais avant 100, c'est 0%. On dit 80, 90, 91, 93, etc. Toutes les valeurs inférieures à 100, le pourcentage de réduction, c'est 0%. Et bien sûr, la valeur maximale ici, c'est 1000 ou bien 10 000, ça dépend. Juste dans les escaliers, j'ai mis 1000, alors que dans l'exemple, j'ai 10 000. L'important, c'est que vous allez comprendre que les valeurs changent par escalier. Le recherche V, c'est une fonction très intéressante qui permet d'extraire beaucoup de données à partir d'un tableau. Donc toujours, on a ici les arguments. Dans les arguments, on a 4 arguments. Le premier argument, c'est les valeurs cherchées. Cette valeur doit se positionner dans la première colonne à gauche du tableau. Donc c'est ici qu'on va chercher cette valeur. C'est la première colonne à gauche du tableau. Si on ne met pas cette condition-là, nous aurons des problèmes. Pour la table matrice, c'est la table qui contient les valeurs. Et le numéro d'index colonne, c'est le numéro de la colonne. Et bien sûr, la valeur proche ici, si je veux que ce soit exact, je vais mettre 0. Si je veux que ce soit approximatif, je vais mettre 1. Ah, ou bien vrai. Merci pour votre temps. Merci pour votre soutien. Merci de vous abonner à cette chaîne.